Ok, bienvenue dans cette partie où nous allons parler de Twitter. Twitter, la parole s'envole, mais l'écrit reste. Et j'ai bien l'impression que les gens ne se rendent pas compte que l'écrit reste. Hein, les réseaux sociaux nous font croire que nous pouvons dire ce que nous voulons. C'est ma page, c'est mon compte, je fais ce que je veux. Non, c'est faux. Vous êtes un personnage public et les choses et les actes que vous allez poser auront des conséquences. Ok? L'écrit reste. Combien de personnes ont été licenciées à cause de coups de gueule faits peut-être envers leur propre hiérarchie ou par rapport à des actualités. Ok? Soyons sages, s'il vous plaît. Ne tombons pas dans ces pièges de penser qu'il y a de l'impunité. Et Twitter donne vraiment ce sentiment d'impunité. Les gens insultent des chefs d'État, les gens interpellent qui que ce soit, donc les gens sont à l'aise. Ils s'insultent, vraiment c'est tranquille. Mais faites attention que l'écrit reste. Ok? Alors, quel est l'objectif de Twitter? L'objectif de Twitter est de vous faire tweeter, car son business model dépend de levées de fonds qui sont en rapport avec le nombre d'utilisateurs et le taux d'engagement. Ok, le taux d'engagement, c'est le fait que les personnes seront actives sur le réseau social. Ok, c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. Alors, Twitter, qu'est-ce que Twitter a mis en évidence? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Twitter active dans notre cerveau la zone d'anxiété. Vous voyez? Et on a mis en évidence que Twitter était un des réseaux sociaux qui participait le plus au FOMO, Fear of Missing Out, qui est devenu une sorte de pathologie du 21e siècle où les personnes ont réellement peur de manquer une information et donc ils restent tout le temps connectés. C'est vraiment intéressant. Donc, Twitter donne ce sentiment de recevoir les dernières informations, d'être à la pointe et va avoir comme impact sur les personnes qu'elles soient connectées juste pour voir s'il n'y a pas la dernière info croustillante, s'il n'y a pas le dernier clash, s'il n'y a pas un dernier truc de buzz sur, par rapport à une star, par rapport à un chef d'État ou quoi que ce soit. Vous voyez? Ça devient donc un esclavage. Pour ne rien rater, on reste que connecté. Donc, beaucoup de personnes sont actuellement traitées euh, en psychiatrie. Ça devient même des pathologies psychiatriques à cause de justement fear of missing out. Ils sont donc collés à leur portable, ils ne peuvent plus s'en passer. J'ai mis un gros point d'exclamation. Attention pour les adolescents. 12-20 ans, vous êtes très sensible à tout ce qui est activé au niveau hormonal. Votre lobe frontal n'est pas totalement développé, donc les décisions réfléchies, votre lobe frontal qui va réguler finalement la sécrétion des différentes hormones du bonheur n'est pas complètement développé et donc vous êtes extrêmement sujet à ce type d'excitation hormonale et qu'il faut faire extrêmement attention. Ok? Je suis pas en train de vous dire que de ne plus vous connecter sur les réseaux sociaux, que le réseau social est le mal. Non. Je suis en train de vous montrer ce à quoi vous vous connectez, afin que la prochaine fois que vous vous connecterez, que vous ressentirez des choses, etc., vous soyez conscient de ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et surtout que vous puissiez vous protéger. Ok? Lorsque vous connaissez l'environnement dans lequel vous êtes, ben, vous serez plus alerte pour comprendre certaines choses. Ne soyez plus des personnes qu'on manipule à merci. Ok? Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à tout cela? Dans Romains 6,16, on nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ok? Ici, j'ai vraiment mis en évidence le mot esclave, etc., parce que les personnes deviennent, à cause de ces réseaux sociaux, esclaves du réseau social. Et qui est derrière ce réseau social? Soit le péché qui conduit à la mort, soit l'obéissance qui conduit à la justice. Il n'y a pas finalement 50 000 mètres, ok? Parce que soit on suit Dieu et
on est esclave de Dieu, esclave de enfin on est obéissant, vous voyez, soit on suit autre chose et ces autres choses vont nous amener finalement à l'ennemi. Ok? Dans Jean 8, 34, on nous dit en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ok? Dans Romains 6, 22, on nous dit, mais maintenant, étant affranchi du péché, donc étant libre du péché, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour prix la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ce que j'aimerais mettre en évidence, mes frères et sœurs, c'est que dans la vie, vous n'avez pas vraiment le choix d'être esclave ou pas. Ou si, vous devez faire le choix. Si vous décidez d'obéir au péché, vous êtes esclave d'un maître, mais de manière indirecte. Donc, on va vous rendre esclave des réseaux sociaux, on va vous rendre esclave de, je sais pas moi, de la pornographie, de la masturbation, on va vous rendre esclave de votre propre image, on va vous rendre esclave des relations, on va vous rendre esclave du succès, etc., de la réussite. Vous pouvez être esclave de toutes ces choses qui vont finalement vous amener en esclavage loin de Dieu, ok? Ou soit vous pouvez décider parce que Dieu vous affranchit du péché, vous pouvez décider de vous rendre, vous faire esclave de Dieu, vous faire serviteur de Dieu. Ok? Renoncer à votre vie, servir Dieu. Ok? Et c'est ce choix-là qui est mis devant nous en fait. Soit je choisis de me faire esclave de Dieu, ou soit je deviendrai, in fine, je ne peux faire autrement, je serai esclave du diable. Point barre. Il y a deux choix dans la vie. Ok? Et ces réseaux sociaux vont travailler à ce que vous deveniez, par des voies détournées, hein, ils vont travailler à ce que vous deveniez esclave du diable. Soyons extrêmement prudents. Twitter, Twitter, Twitter. Alors, l'escompte hyperbolique, ok? C'est le fait qu'en fait, dans Twitter, plus une récompense, enfin c'est pas dans Twitter, mais c'est quelque chose de généralisé en fait. Plus une récompense apparaît loin, dans le futur, moins elle a de valeur pour nous, pour notre cerveau finalement. Donc, le truc, c'est que Twitter va permettre à votre cerveau de percevoir donc cette information qui est immédiate comme la plus intéressante. Et donc, vous ne serez pas dans une optique de chercher à savoir si l'information est bonne ou pas. Vous serez dans l'optique de recevoir la dernière information, ok? Parce que votre cerveau va percevoir une récompense lointaine comme moins valeureuse qu'une une récompense immédiate. Et c'est ça qui amène au fear of missing out. Et on appelle ça l'escompte hyperbolique. Ça a été mis en évidence par Richard H. Thaler, qui est né le 12 septembre 1945 à East Orange. C'est un économiste américain connu surtout comme théoricien de la finance comportementale. Ok. Ses recherches et publications concernent divers biais cognitifs et leur effet économique sous forme d'anomalies de marché. Ok. Il a mis ça en évidence et c'est ce que Twitter utilise finalement pour tenir les gens. Le fait d'avoir absolument, quand j'ai une information rapidement, vite là, ouais, ça veut dire qu'elle est précieuse. Mon cerveau l'enregistre comme quelque chose de précieux. Alors que je m'en fous de savoir si l'information elle est bonne ou pas. Extrêmement compliqué. Et vous voyez, la Bible a déjà donné des solutions pour ne pas tomber dans de ce type de manipulation, en fait. La Bible nous parle de patience. La Bible nous parle de persévérance, ok? Et l'escompte hyperbolique va faire de vous une génération de personnes qui veulent tout de suite, qui sont insatisfaites lorsque les choses prennent plus de temps et qui ne veulent même pas prendre du temps. Ils veulent tout de suite. Faisons extrêmement attention. Alors, euh, en fait, avant 2018, ce qui se passait, c'est que Twitter mettait euh, la dernière information de manière chronologique. Ok, donc les gens recevaient réellement la dernière information sur leur fil d'actualité. Ok, mais en 2018, Twitter a changé son algorithme et a commencé à mettre maintenant
euh, comme dernière information l'information qui avait le plus de taux d'engagement. Donc maintenant, vous recevez plus la dernière information en ligne, mais vous allez enfin, vous ne recevez plus. Ce n'est plus la dernière information en ligne qui sera mise en évidence, mais ça sera l'information qui aura reçu le plus de contenu, le plus de likes, le plus de retweets, le plus de taux d'engagement. Ok? Donc, la valeur de l'information, selon Twitter, est analysée comme une information qui engage tes émotions, où il y a le plus de réactions, de partages, de commentaires. Ok? Et ce qu'on a mis en évidence sur Twitter, c'est qu'il y avait une bulle de filtre. Ok. La bulle de filtre est définie comme un état d'isolement intellectuel et culturel dans lequel tu te retrouves lorsque les informations que tu disposes résultent d'une mise en place effectuée à ton insu. Ok. C'est c'est l'américain Eli Pariser qui l'a mis en évidence. Ce qui se passe sur Twitter, en fait, c'est que la bulle de filtre va analyser et va en fait mettre en place des informations sur votre fil d'actualité. Vous allez penser que les informations que vous recevez, ben, c'est des informations que tout le monde reçoit. Non, c'est pas vrai. Ces informations-là vous recevez les informations qui correspondent à votre profil. Vos informations sont personnalisées et vous recevrez les informations qui sont en lien avec vos tendances, avec vos likes, avec ce que vous aimez. Donc, la bulle de filtre, pourquoi il appelle ça bulle de filtre? Parce que ça va tronquer votre perception de la réalité. Vous allez croire que les informations que vous recevez, c'est le monde, et donc que finalement tout le monde pense comme vous. Vous allez vous nourrir de choses qui font déjà partie de vos intérêts, etc. Et vous allez être en contact avec des personnes qui pensent comme vous. C'est vraiment compliqué. Et donc, Eli Pariser, il a mis ça en évidence. Et il milite là justement pour que les gens sachent qu'on est en train de les appauvrir culturellement. Alors, ça devient une autopropagande en fait. Pourquoi? Parce que il y a un endoctrinement avec vos propres opinions. Vu que vous êtes en contact avec des personnes qui pensent comme vous, mais vous allez vous endoctriner vous-même, vous allez penser réellement que, ah ben oui, c'est vrai, ça a raison, c'est ça. Vous allez penser que votre opinion, elle est majoritaire. OK? Et vu que vous allez être en contact avec du contenu qui correspond à votre cercle de pensée, ça va provoquer, donc la bulle de filtre va provoquer une vision biaisée de la société. Vous allez penser sincèrement que vous êtes dans l'opinion majoritaire et que les gens qui ne pensent pas comme vous ont des problèmes. Et c'est ce qui se passe en fait. Vu que vous allez avoir une vision biaisée des choses, ça va provoquer de la violence et de l'agressivité lorsque vous serez en contact avec des opinions divergentes. Ok? Et vous avez vu que Twitter fonctionnait sur le nombre d'utilisateurs et le taux d'engagement. Ok? Et en créant cette bulle de filtre, ils vont favoriser le taux d'engagement. Pourquoi? Parce que lorsque vous serez en contact avec des tweets ou des personnes qui ne pensent pas de votre manière, ben vous allez être beaucoup plus violent et beaucoup plus agressif. Ok? La radicalisation des personnes parce qu'elles sont endoctrinées par leur propre opinion, plus la polarisation, le fait qu'il y ait différentes opinions qui se rencontrent, ça va provoquer un taux d'engagement qui va exploser. Et c'est comme ça que Twitter va faire de l'argent tout en manipulant vos émotions, en vous poussant à l'agressivité, en vous poussant à insulter les gens, en vous poussant à manquer de respect aux gens, en vous poussant en interpellant les gens, en vous poussant à interpeller les gens, etc. C'est comme ça que Twitter va gagner de l'argent. Ok? Et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à tout cela? Dans 2 Timothée 4.3, on nous dit, car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. En fait, Twitter est en train de travailler la population à supporter de moins en moins, non seulement peut-être le saint enseignement, mais surtout des avis différents des leurs.
supportent de moins en moins ça, les oreilles commencent à démanger et ils choisissent, les gens choisissent ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent regarder, ce qu'ils veulent entendre. Et lorsqu'ils entendent quelque chose qui est différent de leur cercle, leur courant de pensée, ils réagissent de manière négative. Twitter favorise l'autopropagande. Twitter est en train de mettre en place des outils d'auto-endoctrinement pour que les gens qui ont un courant de pensée soient beaucoup plus profonds, ancrés dans ce courant de pensée et pour qu'ils ne soient pas ouverts à la pensée des autres. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même assez profond. Soyons prudents. Voilà. La suite au prochain numéro. Bye.